les jeunes se battent tant bien que mal, malgré quelques mots qui minent le village Manthem 2, à savoir le vol, la délinquance juvénile, pour ne citer que cela. Monsieur le sous-préfet, permettez-moi de vous raconter l'historique du village Manthem qui était un seul et unique depuis l'époque coloniale, bien avant l'indépendance. Le terrorisme ainsi que l'arrivée des missionnaires ont provoqué cette division sous l'appellation de Manthem d'en haut et Manthem d'en bas. Discours de Sa Majesté Samen Djoumé Pierre Hubert II, chef du village Manthem 2, à l'occasion de la tournée de prise de contact de Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Manjo dans le canton Manias. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2024. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Manjo, Madame le maire, ici représentée, à cette époque, bien évidemment, il n'existait qu'un seul Manthem. S'en est suivi une division créée par les missionnaires pour des raisons d'évangélisation, et ceci a fait l'objet d'une récupération circonstancielle et d'une scission en Manthem 1 et Manthem 2, bon à savoir. Nous vous épargnons tous les détails, la situation étant en partie rentrée dans l'ordre. Avec la menace du choléra et certaines autres maladies, nous sollicitons des pouvoirs publics la création et la mise en fonctionnement de quelques forages à Manthem 2. Nous sollicitons la création d'un marché périodique à Manthem 2. Il devrait aider dans la lutte contre la pauvreté et l'écoulement des produits vivriers, favorisant ainsi le développement local. Sa Majesté, le chef du village Manjo, élite et population de Manthem 2, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour l'accueil que vous nous avez réservé, ainsi qu'à la délégation qui nous accompagne. Merci également pour les dispositions que vous avez prises pour préparer cette visite de prise de contact pour qu'elle soit une réussite. Comme vous le savez, j'ai été installé dans mes fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Manjo par le préfet du département du Mungo le 31 janvier 2024. Et lors de cette installation, il m'a assigné un certain nombre de lignes. Il m'a donné une feuille de route. Et sur cet aspect, je voudrais inviter les populations de Manthem 2, comme le chef l'a souligné tout à l'heure, à mettre tout en œuvre pour la formation de notre jeunesse. Former la jeunesse suppose lui permettre d'avoir les actes de naissance. Former la jeunesse suppose lui permettre d'aller à l'école dans les meilleures conditions. Et au début des classes, c'est-à-dire le 2 septembre, ne gardons pas nos enfants à la maison pour commencer à préparer la rentrée alors que la rentrée a déjà eu lieu. C'est le temps que nous perdons et ce temps, nous ne pouvons pas le rattraper. Former la jeunesse suppose protéger la jeune fille contre le viol, contre les abus sexuels. Chaque fois que vous constatez ces cas, n'hésitez pas à saisir les services de sécurité pour qu'une solution, parce que c'est une peine pénale qui est prévue. Parce que nous devons protéger nos enfants, il faut donc veiller sur ces enfants.
Il faut veiller sur ces enfants, leur compagnie et autres. Même si c'est votre oncle qui l'a fait, n'hésitez pas à le dénoncer. Parce que ce qu'il fait n'est pas bien. Et cela ne peut pas être réglé dans le cadre familial. Ça a beaucoup d'implications. Toujours au niveau social, je voudrais attirer votre attention sur la résurgence de la COVID-19. Je crois que le responsable de la santé, qui est certainement dans notre délégation, va y revenir. Au plan économique, je me réjouis de cette route. Je voudrais également me réjouir de l'implication de l'élite dans le développement du village Mantem 2. Et ma voix se mêle à celle du chef pour demander à cette élite dynamique de continuer sur cette voie, car l'État ne peut pas tout faire. Je voudrais interpeller les populations maintenant sur leurs activités. Il nous a été rappelé que Mantem 2, c'est l'agriculture, Mantem 2, c'est aussi l'élevage. Alors, je voudrais leur dire que les services sont là. Il faut les exploiter pour apprendre comment cultiver, comment avoir de bonnes semences, comment entretenir sa plantation, son élevage et autres. Je profite de cette occasion pour demander à toutes les populations qui avaient été recensées, dont les cultures avaient été détruites, d'aller en Komsamba demain dès 9h percevoir leur indemnisation. Continuons donc à encourager cette structure qui va bientôt commencer à assurer son exploitation et nous allons veiller au fur et à mesure pour que tout ce qui a été prévu dans le cahier de charges soit respecté. Les localités se développent grâce à la route, grâce aux entreprises. Et Mantem 2 a la chance d'abriter déjà un certain nombre d'entreprises. Et vous voyez les retombées. Nous pensons que si d'autres entreprises s'ajoutent, beaucoup de problèmes que le chef a évoqués là pourraient trouver des solutions dans le cadre des cahiers de charges et des partenariats que nous allons faire avec ces entreprises. Continuons donc à les attirer et surtout à les accompagner. Je voulais leur délivrer ce message. Chers jeunes, votre avenir est entre vos mains. Vous allez faire de votre vie de demain ce que vous aurez décidé à l'âge de 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Les grands que vous voyez là, et vous avez la chance d'avoir une sommité dans les environs du président de la Cour suprême. Il a décidé d'être grand à votre âge en étudiant ses leçons. L'homme est ce qu'il se fait. Et quand vous allez à l'école, mettez toute votre énergie pour étudier dans la discipline et vous affirmez à travers la manière de travailler à l'école. Donc je vous invite dès la rentrée à prendre vos études au sérieux. Population de Mantem, c'est que l'administration de Manjo veut travailler avec vous. Elle est disposée à travailler avec vous et à être à votre service. Je voudrais vous remercier pour votre bienveillante attention. Les membres de ma délégation de bien vouloir se présenter parce qu'après, ils vont vous parler d'autres choses et ça suscitera des échanges et vous pourrez poser des questions. Merci. Merci, monsieur le sous-préfet. Moi, c'est Metouke Innocent, inspecteur d'éducation de base de l'arrondissement de Manjou. Je vous remercie. Ngala Mene Mbonga Miranda, délégué d'arrondissement de la jeunesse et l'éducation civique de Manjou.
Je suis Maui Kam Sidi, épouse Yonzo. Je suis le délégué de l'agriculture et du développement rural de Mango. Anandou Meboanato, représentant le commissaire spécial de Mango. Matembe, bonjour. Je suis le commissaire de police Matel Emmanuel Dieudonné. Je suis le commissaire de sécurité publique de la ville de Manjo. Merci. Bonjour, population de Matembe. Je suis l'adjudant-chef Bijou César, adjoint commandant du brigade de Manjo. Merci de m'accueillir. Je voudrais repasser la parole aux chefs des différents services qui chacun a un petit message à vous donner. Je voudrais seulement leur demander d'être brefs dans leurs interventions. Merci. Dans la suite de ce que le sous-préfet vous a dit, la continuité est là. Mais je vous dis de ne pas vous inquiéter parce qu'on a créé le CAF, le centre d'appréciation fonctionnelle à Mando. Et ce responsable va passer dans les villages de Mando pour étudier avec les parents de comment ils devront fonctionner. Je vous remercie. Tous les gars mariés, vous venez également avec votre acte de mariage. Ça doit être certifié. Ça doit être une copie certifiée conforme. Alors, pour les personnes déjà âgées, je précise, 60 ans. Quand vous avez 60 ans, vous n'avez plus besoin de faire tous ces documents. Vous venez juste avec l'ancienne carte nationale d'identité, plus les frais, et on vous délivre le récépissé. La PHP a attiré notre attention sur cette maladie, la fusariose, la race TR4. Elle n'est pas, on n'a pas encore détecté ça chez nous, mais puisque les gens se déplacent, on pourrait porter ça n'importe où pour ramener. Et ce sera très grave si cette maladie arrive chez nous. Parce que lorsqu'elle est là, elle attaque les feuilles et les vaisseaux du bananier de telle sorte qu'on ne récolte pour rien. Les jeunes qui sont les porteurs des projets, quand on parle des jeunes, les déplacés internes, les réfugiés, donc tous les jeunes sont concernés, même les mouvements des jeunes, les associations et les coopératives. Et on va le former en entrepreneuriat social, créatif et coopératif. À la fin, les gens qu'on va juger pertinents, leurs projets seront accompagnés. Ils vont accompagner 150 jeunes. C'est une opportunité pour les jeunes, pour les jeunes qui sont intéressés. Vous allez nous contacter dans nos services ou le bureau communal de CNJC de Manjo. En ajoutant ce que le sous-préfet a dit par rapport à la jeunesse, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation, les leaders de demain. Le Cameroun de demain est dans vos mains. Bonsoir. Bonsoir. C'est quand même pour moi, non? J'aime quand je suis au village, je suis content quand je suis ici là. Bonsoir, chers autorités. Et merci encore à Matembe d'être là, d'être joyeux, d'être fier de partager cet instant avec nous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien, on va faire quelque chose de chez nous. Et après cela, on va voyager un peu parce que dans la culture musicale, on ose parfois aller un peu plus loin. On va au-delà de ses limites pour amener des bonnes choses chez nous. On va commencer avec quelque chose. Merci. Volume. Est-ce que ça va la famille?
Oye, Mantende, oye.